Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est absolument crucial que tu restes silencieux, immobile et totalement concentré sur ce qui arrive à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que quelque chose de divin est sur le point de se manifester dans ta vie. Ce message est exclusivement destiné aux élus. Si tu n'es pas encore un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'arrêter maintenant, car ce message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu fais partie des vrais élus, mis à part par Dieu pour un dessein plus grand, alors chaque mot que je vais prononcer touchera une corde profonde en toi. Tu ne vas pas seulement entendre ce message, tu vas le comprendre. Élus, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme une simple voix dans le vide, mais comme un vase envoyé pour éveiller votre âme, enflammer votre esprit et mettre le feu à votre cœur. Je suis ici pour faire jaillir la puissance qui sommeille en toi, une puissance capable de déplacer des montagnes, briser des chaînes et transformer des vies. Ce que je te proclame aujourd'hui, c'est le temps d'activer ta plus grande puissance. Ce n'est pas le moment de reculer, de te faire petit ou d'hésiter. Le monde attend ce que seul toi peux apporter. La puissance que Dieu a mise en toi n'est pas décorative, elle a été placée là pour accomplir une mission divine. Soyons clairs, ce message n'est pas un message de confort. C'est un appel à l'action, une convocation à te lever et à marcher pleinement dans ton appel. Pas à pas, comme un enfant qui apprend à lire. Car il ne suffit pas d'entendre ce message, tu dois le comprendre, le digérer, et le laisser te transformer de l'intérieur. Avant de continuer dans cette révélation divine, prends un instant pour faire 3 choses. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi. Commente « Merci Jésus ». Cela enverra un signal spirituel puissant, amplifiant l'énergie de ce message. Et souviens-toi, si tu es vraiment un élu, ton esprit sait déjà que ce message t'est destiné. Si tu es prêt, reste avec moi jusqu'à la fin, car ta vie est sur le point de basculer. Tout commence par l'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas activer ta puissance. La fondation de ta puissance est enracinée dans ton identité. La Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Décomposons cela. Race élue, tu as été choisi parmi des milliards. Dieu t'a sélectionné à la main. Tu n'es ni une erreur, ni un accident. Sacerdoce royal, tu es royal, porteur d'autorité, mais aussi prêtre, porteur de responsabilité. Nation sainte, tu es mis à part, appelé à briller, pas à te fondre dans la masse. Peuple acquis, tu appartiens à Dieu. Voilà ton identité. Regarde-toi dans le miroir chaque matin et déclare. Je suis choisi. Je suis royal. Je suis mis à part. Je n'appartiens pas au monde, j'appartiens à Dieu. Répète-le jusqu'à ce que tu le crois. Pourquoi? Parce que l'arme principale de l'ennemi, c'est de te rendre confus sur ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es, il peut te convaincre de te contenter de moins que ce que Dieu a prévu. La puissance sans foi est comme une voiture sans carburant. Elle ne va nulle part. Hébreux 11 verset 1 définit la foi ainsi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire en ce que tu ne vois pas, faire confiance à ce que tu ne peux pas toucher, agir sur ce que Dieu a promis même quand cela semble impossible. Exemple, Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas, Genèse 12 versets 1 à 4. Abraham n'a pas demandé de preuves, ni de garanties. Il a obéi. Sa foi a activé une promesse qui allait bénir des générations. La foi demande de marcher avant que le chemin n'apparaisse. Imagine, tu es au bord d'une rivière. Pas de pont. Pas de bateau. Rien que l'eau. La logique te dit de reculer. La peur chuchote que c'est impossible. Mais la foi te dit, avance. La foi commence là où la capacité humaine s'arrête. Elle demande de bouger avant que le miracle ne se manifeste. De faire confiance même si l'issue est incertaine. Le vrai défi, ce n'est pas de savoir si Dieu est capable. Il l'est. Le vrai défi, c'est, vas-tu lui faire assez confiance pour faire le premier pas? Foi plus obéissance égale puissance active. La foi sans obéissance, c'est comme une lampe non branchée. Elle a le potentiel de briller, mais sans connexion à la source, elle reste sombre. L'obéissance, c'est ce qui aligne tes actions avec la volonté de Dieu. C'est le pont entre croyance et percée. Tu peux proclamer ta foi toute la journée,
mais sans obéissance, elle est inactive, stérile, incomplète. 1 Samuel 15 verset 22 dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est puissant, car l'obéissance est la plus grande preuve de confiance. Elle dit, Dieu, je crois que ton chemin est meilleur que le mien, même quand je ne comprends pas. Pense à Noé, qui construisait une arche alors qu'il ne pleuvait même pas. On se moquait de lui. On le traitait de fou. Mais son obéissance a sauvé sa famille et assuré la survie de l'humanité, Genèse 6 à 9. L'obéissance n'a pas besoin d'avoir du sens pour le monde, elle a du sens pour le ciel. Rappelle-leur Pierre, qui, malgré ses doutes, a osé marcher sur les eaux parce qu'il avait entendu ta voix. Seigneur, fais grandir en eux une foi audacieuse, une foi qui agit, qui se lève, qui obéit sans délai, même quand la logique crie le contraire. Père céleste. Nous venons devant toi, le Créateur de toutes choses, le Roi de gloire, l'Alpha et l'Oméga. Tu es celui qui connaît la fin dès le commencement, le Dieu assis sur le trône des cieux, et pourtant si proche de ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Tu es saint, tout-puissant, rempli de compassion, et nous sommes émerveillés par ta puissance et ton dessein pour nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous vidons nos cœurs de chaque distraction, chaque peur, chaque doute et chaque limite. Nous te demandons de nous remplir de ton esprit, de nous saturer de ta présence. Et de nous réveiller à la vérité de qui nous sommes en toi. Que ce moment soit une rencontre divine, une rencontre qui change à jamais le cours de notre vie. Père, je crie à toi pour tes élus, ces hommes et ces femmes que tu as mis à part pour un temps comme celui-ci. Ce sont ceux que tu as appelés à briller dans les ténèbres, à marcher dans la puissance et l'autorité. À porter l'espérance aux désespérés et à accomplir ta volonté sur la terre. Seigneur, réveille-les. Secoue-les du sommeil spirituel. Attise leur cœur et allume en eux un feu sacré qui ne pourra jamais être éteint. Révèle-leur leur véritable identité en toi. Brise chaque mensonge que l'ennemi a murmuré à leur oreille. Ces mensonges qui disent qu'ils sont indignes, insuffisants ou oubliés. Fais taire chaque voix de condamnation. Et rappelle-leur qu'ils sont ta génération choisie. Ton sacerdoce royal, ta nation sainte. Ton peuple acquis. Parle à leur cœur, Seigneur. Fais-leur savoir qu'ils sont merveilleusement créés. Sélectionnés à la main par toi pour un dessein divin. Augmente leur foi, une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui marche sur les eaux. Une foi qui tient ferme au cœur de l'épreuve. Apprends-leur à te faire confiance, même quand ils ne voient pas le chemin devant eux. Rappelle-leur Abraham, qui a marché dans l'obéissance vers une promesse qu'il ne voyait pas encore. Rappelle-leur David, qui s'est tenu devant Goliath avec seulement une fronde et une foi inébranlable en ta puissance. Rappelle-leur Pierre, qui a osé sortir de la barque pour marcher sur les vagues à ta parole. Seigneur, fais naître en eux l'obéissance radicale. Celle qui ne retarde pas, qui ne doute pas. Mais qui agit avec confiance, même dans l'inconnu. Discipline-les dans la prière, dans la parole, dans l'adoration. Fais d'eux des croyants enracinés, branchés au CEP vivant. Restant attachés à Jésus, la vraie source de leur puissance. Et maintenant, Seigneur, pour chaque personne qui écoute, lit, partage ce message. Je prie pour une double portion de grâce, de puissance et de révélation. Qu'ils deviennent des porteurs de feu. Des éveilleurs de destinée. Des agents de transformation dans leurs familles, leurs églises, leurs communautés. Bénis chaque Amen, chaque partage, chaque engagement. Que ce message se répande comme un feu sacré, touchant ceux que tu appelles. Et que chaque vie soit changée, que chaque cœur soit réveillé, que chaque chaîne soit brisée. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Au nom puissant, précieux, inégalable de Jésus-Christ. Nous prions, avec foi et assurance. Amen. Et Amen. Pierre, qui est sorti de la barque et a marché sur les eaux parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Seigneur, que cette même foi audacieuse et inébranlable s'élève en eux aujourd'hui. Donne-leur la force d'obéir. Nous savons que l'obéissance n'est pas toujours facile, elle demande sacrifice, courage et confiance. Mais Père, rappelle-leur que l'obéissance ouvre la porte au miracle. Quand tu les appelles à sortir de la barque. Donne-leur le courage de faire ce pas. Quand tu les appelles à jeter leur filet en eau profonde, même quand cela semble insensé. Donne-leur l'audace d'agir. Que leur obéissance active la puissance que tu as placée en eux. Et libère les bénédictions que tu as préparées pour eux. Père, discipline leur cœur et leurs pensées.
Apprends-leur à marcher chaque jour dans la prière, dans l'adoration et dans l'étude de ta parole. Aide-les à protéger leur temps et leur concentration, à te prioriser au-dessus de tout le reste. Qu'ils soient comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, peu importe les conséquences. Et comme le psalmiste, qui méditait ta loi jour et nuit. Seigneur, que la discipline devienne pour eux un plaisir. Un acte joyeux d'amour et de dévotion envers toi. Seigneur, je te confie ceux qui marchent actuellement dans le feu. Certains font face au découragement. D'autres traversent la perte, la trahison ou l'incertitude. Mais toi, ô Dieu, tu es celui qui marche avec nous dans le feu. Rappelle-leur l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont restés fermes dans la foi et t'ont rencontré dans les flammes. Fais-leur comprendre que le feu n'est pas là pour les détruire, mais pour les purifier. Brûle leurs doutes, leurs peurs, leurs insécurités. Et fais jaillir l'or pur de leur foi. Transforme leur douleur en puissance. Leurs épreuves en témoignages. Et leur lutte en force spirituelle. Père, garde-les connectés à toi, la source de toute puissance. Tu es le CEP, nous sommes les sarments. Séparés de toi, nous ne pouvons rien faire. Qu'ils demeurent en toi chaque jour. Que leur vie soit enracinée dans ton amour. Fortifiée par ta parole et guidée par ton esprit. Quand les distractions surviennent, ramène-les à toi. Quand le découragement s'installe, rappelle-leur tes promesses. Quand ils se sentent faibles, remplis-les de ta force. Je prie pour des percées surnaturelles dans leur vie. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Crée un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Pourvois à tous leurs besoins financiers, émotionnels, spirituels, physiques. Guéris les cœurs brisés. Rétablis les relations. Et libère-les dans la plénitude de leur destinée. Que des miracles, des signes et des prodiges les accompagnent. Alors qu'ils marchent dans la foi et l'obéissance. Seigneur, je te confie aussi ceux qui vont s'abonner, liker, partager ce message. Bénis-les abondamment pour leur fidélité à propager ta parole. Alors qu'ils prennent ce petit pas d'obéissance. Qu'ils rayonnent à travers le monde et touchent des vies. Récompense-les, Seigneur, par des bénédictions. Pressées, secouées, débordantes. Bénis leur famille, leurs rêves, leur travail. Fais-leur voir le fruit de leur obéissance de manière si claire. Qu'ils seront émerveillés par ta bonté. Enfin, Père. Je prie pour que cette prière pénètre chaque cœur. Brise chaque chaîne. Et déclenche un mouvement de ta puissance sur la terre. Que chaque élu qui entend ces paroles se lève comme un guerrier. Comme un leader. Comme un vase de ta gloire. Que ce message ne retourne pas à toi sans effet. Mais qu'il accomplisse tout ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous demandons tout cela. Au nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen.